Bonsoir à tous. Si vous voulez bien prendre place, je vais vous proposer les procurations qui sont... Enfin, il y a plusieurs absents, il y a pas mal d'absents, vous le verrez. Madame Ayeb pour Madame Lounis, Madame Villary pour Monsieur Gaillard, Madame Fradet pour Madame Lachenal, qui, j'espère, va arriver. Voilà. Monsieur Verdonnet pour Monsieur Sauge. Madame Cou pour Monsieur Fournier. Monsieur Naville pour Monsieur Beauchot. Madame Dejean pour Madame Meka. Et le mail de Monsieur Yeziliurt qui nous dit « Ce mail pour vous informer que les membres de notre groupe seront tous absents ce soir dû à la maladie et à un problème. » Voilà. Vous avez donc toutes les informations, mais nous avons le quorum pour pouvoir délibérer. Je vous en remercie. Je voudrais commencer ce conseil d'abord par installer un nouveau conseiller. C'est la règle. Vous savez que M. Michela a démissionné pour cause de retraite et d'installation dans le sud-ouest, donc ça lui fait un peu loin pour venir. Donc normalement, c'est les suivants qui arrivent. Et après la démission de Madame Florence Darve, qui n'a pas voulu prendre le poste, c'est Monsieur Nathan Bouzy, qui est ici présent, qui est donc nouveau conseiller municipal et que je salue, que j'accueille avec beaucoup de plaisir au sein de ce conseil. Nathan, bienvenue. Un mot peut-être? Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici et très honoré de faire partie de cette équipe. Merci, Nathan. Conformément à l'article, une désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Fournier, merci. Non, non, il faut une signature électronique. Tu l'as? Il l'a. Il a la signature électronique. Ah, c'est pas bon. Bah, dites qui peut. Monsieur Boucher. Ah, c'est moi. Bon, c'est toi, là. Monsieur Boucher. Non, non, non plus. Ah. Oui. Madame Boucher qui a la signature. Voilà. Mais c'est un bon choix. C'est après mûre réflexion qu'on a choisi Madame Boucher comme secrétaire de séance. Merci beaucoup. Nous avons approuvé le PV de la séance du 11 octobre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? On peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Merci. Et puis, vous avez toutes les décisions prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr vous adresser à la direction générale qui se fera un plaisir de vous répondre. Nous pouvons donc commencer l'ordre du jour. Je voudrais quand même vous dire que nous vous proposerons une délibération au Conseil de décembre suite aux inondations. Certes, nous en avons eu là avec l'Arve, mais heureusement, ce n'est pas le niveau de ce qui se passe au Pas-de-Calais. Donc, en lien avec l'ADM des Hauts-de-France, l'Association des maires des Hauts-de-France, on sera amené à vous proposer une solidarité avec les habitants des Hauts-de-France lors du prochain Conseil. Monsieur Iaconet. Oui, merci. Je voulais juste revenir sur les décisions. Alors, je n'ai pas adressé aucune demande au directeur général des services, puisque ce n'est pas une question que j'avais, mais plutôt une consternation à partager. Dans les décisions, il y a celle du 27-10 qui attribue à un ancien adjoint la réalisation de 2 films pour les Assises du Perrier et à Nabil Louard, pour ne pas le citer.
Je trouve ça consternant parce qu'on vit quand même dans un monde qui est assez troublé à tous les niveaux, local, national et international. Les élus n'échappent pas aux critiques, parfois très virulentes et violentes, de leurs concitoyens et de nos concitoyens. Et c'est vrai que beaucoup de choses sont reprochées aux élus. Et je pense que le message qui est envoyé ici par cette décision, votre décision, monsieur le maire, même s'il n'y a pas eu besoin de passer devant une commission d'appel d'offres, je trouve que c'est un mauvais signal. Enfin voilà, j'y étais pas, donc, mais je pense que c'est vraiment un très mauvais signal envoyé que d'avoir choisi un ancien adjoint. Il y a plein d'autres entreprises annemassiennes qui auraient pu faire ce travail. Voilà, donc il y a la forme, le montant est de 19 600 €, ce n'est pas rien. On pouvait espérer qu'en choisissant un groupe pour porter les assises du Perrier, que dedans il y aurait pu avoir, sans parler de film, mais en tout cas une rétrospection de ce qui avait été fait sous forme d'images ou peut-être de courtes vidéos. Voilà, donc nous, ça me pose un problème. J'ai quand même été regarder où Nabil Louard Création est enregistré, et je n'ai trouvé absolument rien sur société.com. La seule que je trouve, c'est une entreprise qui est radiée. Donc je voudrais bien avoir des éclaircissements là-dessus, mais bon, ça c'est un détail. Et enfin, je le redis, il y a la forme et le fond dans ce dossier, et on parle des assises du Perrier, on était tous d'accord pour faire ces assises du Perrier, et moi le plus important dans les assises, c'est le fond, et certainement pas la forme. C'est-à-dire que par là, de vouloir faire des vidéos de ce qui est en train d'être fait, je pense sincèrement que c'est plus dans les actes qu'on sera jugé que sur la forme et les vidéos. Voilà. Et je pense, et vous connaissant, monsieur le maire, je suis un peu étonné vous êtes un fin politicien, et je trouve que la ficelle est assez grosse, c'est le bâton un peu gros qui nous est offert aujourd'hui pour voir que vous avez choisi un ancien de vos adjoints, et c'est vrai que je le regrette profondément, et je le redis, beaucoup d'entreprises locales, d'Annemasse en tout cas, parce que Annecy reste quand même dans le giron de la Haute-Savoie, mais beaucoup d'entreprises d'Annemasse auraient pu peut-être répondre déjà à la commission d'appel d'offres, mais surtout réussir avec beaucoup de succès ces vidéos, si tant est qu'il y en avait besoin. Merci. D'abord, il y a un point sur lequel on est en total accord, c'est que les assises, c'est d'abord le fond. Mais le fond, il faut le faire vivre, il faut qu'il y ait une capacité de réflexion. Donc, le choix d'accompagner toute la réflexion qui a lieu par un film est un choix qui me semble important, parce que c'est une trace forte qui doit rester. Donc sur ce point-là, je crois que c'est une bonne chose. Après, la situation est très simple, hein. Il y a eu un marché, on a fait un marché, il y a eu une commission d'appel d'offres, il y avait trois réponses, donc pas autant de sociétés que vous en parlez, 3 réponses, et la société de M. Nabil Louard a été celle qui a fait la meilleure offre, y compris financière, qui était carrément la moitié de celle proposée par d'autres. Nous avons pris toutes les précautions juridiques pour savoir s'il y avait un problème. C'est clair, il y a un temps qui est environ d'une année. Et là, voilà, M. Louard n'est plus adjoint depuis, je sais plus, un an et demi, voilà. Et donc, il n'y a absolument rien qui empêche qu'il travaille pour la ville dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Donc, ça se fait en toute légalité et en toute transparence, y compris avec une commission d'appel d'offres qui a attribué ce marché en fonction des règles habituelles. C'est dommage que vous n'ayez pas pu participer à la commission en question, mais elle a fonctionné. Monsieur Abicher, un point. Juste, je trouve très bien qu'on puisse discuter ce genre de choses, mais j'aimerais qu'on respecte bien le règlement. C'était une question, ça correspond, ce genre de question, à une question orale. Non, il a eu raison. Là, oui. C'est une décision, et il pouvait tout à fait poser la question. Oui, par rapport à la décision. C'est par rapport à la décision. Parce qu'autrement, on peut faire beaucoup de débats sur beaucoup de sujets, quoi. Donc, bien sûr. Je suis très attaché au respect du fonctionnement, et je reconnais que M. Gacquenay a respecté tout à fait le fonctionnement du Conseil. Voilà, donc voilà, on prend note de vos remarques, mais rassurez-vous, tout a été fait dans le respect des règles, et notamment avec la mise en concurrence de différentes demandes. Voilà la question qui a été précisée.